Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 48e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition de l'année 2024. Ça y est, on arrive sur presque la dernière ligne droite de cette année 2024. Dans ce petit format de carnet, une sorte d'art journal dans lequel je me recueille chaque semaine pour projeter mes intentions pour la semaine à venir, écouter mes intuitions par rapport à ça, mon énergie, et parfois même reporter tout ce que j'envisage de faire en fait dans la semaine, mais de façon très intuitive et imagée, comme tu peux le voir ici. Alors, petit retour sur la semaine dernière qui était ce côté un peu chaotique et structuré, qui s'est révélé effectivement, alors moins chaotique que ce que je pensais, un peu plus structuré effectivement. Et alors très coloré parce que j'ai terminé des tournages de vidéos, d'ateliers, donc ça je suis super contente d'avoir fait cette étape-là. Et cette semaine s'annonce beaucoup plus douce, beaucoup plus zen, avec un peu moins de... Alors il y a des attentes quand même, j'ai des petits objectifs, mais qui sont moins carrés on va dire, où je serai un peu plus souple dans la forme. Et pour ça, je vais utiliser du papier de soie sur lequel j'ai fait de la jelly plate, parce que vendredi, j'ai quand même pris le temps de m'amuser, de sortir la jelly plate. Ça faisait longtemps, j'étais pas toute seule. Un petit coucou à la personne qui se reconnaîtra. Et donc ça m'a permis de faire mon stock de jelly plate, de réessayer un peu des choses sans vraiment enjeu non plus. C'est bien d'arriver à enlever un peu les enjeux. Et là, je vais coller en fond mon papier. Donc, j'en colle beaucoup ici. Voilà. Donc là, j'hésite pas à mettre une bonne quantité de colle pour éviter qu'il y ait des trous, en fait, et que ça forme des bulles après. C'est le pouvoir de la colle U. Voilà. Alors, j'ai pas pris de pinceau. D'habitude, je sors un petit pinceau, mais c'est pas grave. Parce que le pinceau me permet de guider un peu, de maroufler comme on fait avec le papier peint. Là, je vais maroufler à la main. On met bien ici le papier à l'intérieur de la pliure. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les mots qui ressortent par transparence, mais on les voit pas trop, donc ça fait une texture de fond vraiment sympa. Et là, c'est parti pour le découpage. Alors, moi, ce que j'aime bien pour découper, c'est prendre le dos, en fait, des feuilles. Comme ça, je vois beaucoup mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Cette semaine, je réserve plein de surprises, en fait. D'ailleurs, je t'invite à t'inscrire à la newsletter de l'âme du féminin pour découvrir toutes les surprises qui vont avoir lieu, parce que on arrive sur la fin de l'année. Et j'aime toujours faire des surprises en fin d'année. Et puis là, j'ai décidé de changer. J'avais fait des calendriers de l'Avent les années précédentes. D'ailleurs, ils sont toujours disponibles sur le site de l'âme du féminin.com. Tu peux retrouver le calendrier de l'Avent et le refaire cette année. Le faire et le refaire même cette année. Je peux te mettre le lien directement sous la vidéo pour les calendriers de l'Avent. C'est cette semaine. C'est donc des calendriers en fait qui sont à télécharger et à imprimer. Donc dès que tu passes commande, tu reçois le fichier. Tu peux le télécharger et l'imprimer dans la foulée. Et commencer dès le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est quand même dimanche prochain. C'est bien parce qu'en plus, ça commence un dimanche pour s'organiser, pour changer les routines. C'est génial. Hop, ce sont des petits calendriers de l'Avent qui permettent de créer chaque jour, en fait, sur des thématiques. D'explorer sa créativité, mais sans prise de tête. Il n'y a pas d'enjeu. Et on peut les faire, en fait, tout au long de l'année. Hein. On n'est pas obligé de s'y mettre tous les jours non plus.
on peut y revenir comme on veut, comme on souhaite. Donc je vais pas refaire de nouveaux calendriers de l'Avent. Par contre, voilà, j'ai des petites surprises qui vont se profiler à l'horizon. Cette semaine, bah, je vais créer ces petites surprises. Je vais également me refaire un nouvel article de blog. Ça fait une éternité que j'ai pas créé de nouvel article de blog. J'avais envie cette année de m'y replonger. Et en fait, bah, y a un carnaval d'articles sur des articles de créatifs. Et donc c'est vraiment l'opportunité pour moi de réécrire à nouveau dans mon blog. Et j'ai vraiment hâte. Donc ça, c'est ce que je vais faire aussi cette semaine. Et en fin de semaine, on se donne rendez-vous au marché de Noël en ligne d'Erika. Alors ça va se passer normalement sur YouTube et également sur LinkedIn. Je te donnerai les liens dès que je les ai. Je les ferai passer. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire à la newsletter de l'âme du féminin. Parce que pour le moment, j'ai pas encore toutes les infos, mais ça va venir. Alors là, je me suis dit qu'une fois que j'avais collé, j'allais faire juste des formes intuitives avec les Pitt Pastel de Faber-Castell qui sont des crayons de couleur pastel. C'est-à-dire qui sont en craie, qui sont très crayeux et qui vont pouvoir s'estomper. Et j'avais juste envie de faire des crayonnés, voilà. De faire des formes, mais quelque chose d'assez doux en fait cette fois-ci. Cette semaine, j'ai envie de quelque chose de douceur. Donc ça va être de la douceur. Alors oui, je reviens vite fait sur ce marché de Noël digital. C'est en fait des petites vidéos en direct de 15 minutes où on présente notre activité et l'offre du moment. Donc on est plus d'une vingtaine, je pense, à proposer une offre du moment. Donc tu vas pouvoir trouver des offres du moment et participer à un concours et c'est complètement gratuit. Et c'est très diversifié au niveau des offres. Il peut y avoir des artistes, des coachs, des électriciens, des personnes qui travaillent dans l'informatique. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et tu vas me retrouver donc pour deux offres, une pour le jeu de l'âme des créatifs et une autre pour la créative alchimie. Et forcément, il y a un concours dans le cadre de ce marché de Noël. Donc là, tu trouveras le lien sous la vidéo pour voir les différentes offres qui commencent dès maintenant. Et pour me retrouver en direct le vendredi, ce vendredi prochain, à 12h15 et dimanche également à 12h15. Là, l'idée, ça va être voilà, de te parler puis de me présenter aussi. Si tu ne me connais pas encore bien, je passerai du temps à présenter. Et tu pourras poser toutes tes questions en direct. C'est ça qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir interagir. Donc même si tu veux faire juste un coucou, tu seras la bienvenue ou le bienvenu. Ça sera avec plaisir. Et on va être plusieurs comme ça à passer. Bien sûr, il y aura un replay, hein, pas de panique pour les personnes qui ne seront pas là. Il y a toujours un replay disponible et je partagerai les replays lundi prochain dans la newsletter de l'âme du féminin. Hop. Alors, voilà. Ah, j'adore les formes là, bien. C'est cette douceur là que j'ai envie d'avoir cette semaine. De la douceur. La semaine dernière, je m'étais un petit peu... j'avais un peu cravaché là pour me dire, allez, tu finis les tournages, tu finis les ateliers. C'est pour ça qu'on m'a pas trop vu forcément sur les réseaux. Il y avait besoin de finir. Enfin, voilà. Il y a des fois, on a beau... Enfin, je me mets un peu la pression, la rate au courbouillon, comme on dit. Mais j'avais vraiment besoin de me dire, ça, c'est fait. Moi, je fonctionne comme ça, des fois. Il y a des fois où j'ai besoin de me dire, non, mais là, tu le fais. Il n'y a plus d'excuses, parce que sinon, ça avance plus. Et en prévision aussi de me dire, la semaine prochaine, ça ira mieux. Tu passes à autre chose, en fait. Et là, c'est vraiment cette sensation. Cette semaine, je passe à autre chose. Des choses fun aussi à faire. Et aussi, la préparation, mine de rien, ça y est, hein, on arrive sur l'énergie du mois de décembre, tranquillement mais sûrement.
Et j'ai envie d'un hiver tout doux cette année. Enfin, tout doux, mais quand même avec des... Comment dire? Avec des petites... je dirais pas des enjeux, mais je vais avoir des décisions à prendre pour 2025. Et donc, quelque part, je vais avoir la douceur et l'espace pour pouvoir prendre ces décisions tranquillement. Et je me dis même que voilà, cette semaine, il est possible qu'il y ait des petites choses qui émergent sur 2025. Comment j'entrevois 2025. Parce que je vois déjà depuis que la semaine dernière, j'avais cette énergie, ça y est, qui se réveille. Des fois, ça attend. L'année dernière, j'avais eu du mal à avoir cette énergie. Là, ça y est, je sens que cette énergie arrive j'arrive à me projeter pour 2025. Il y a des choses qui deviennent un peu plus claires. De comment je vois les choses, comment j'ai envie de les vivre. Et ça, quand ça émerge, ben, je sais qu'à un moment donné, j'ai un déclic et sur une journée, je me pose littéralement et je commence à écrire. Voilà, qu'est-ce que je veux pas, comment je vois les choses, comment je les temporalise. Je sais pas si ça dit d'ailleurs. En tout cas, comment je les inscris dans ma temporalité. C'est un peu comme ça que je fais fonctionner mon business. C'est aussi, alors pas forcément ma vie de famille, parce que ma vie de famille, on a toujours des contraintes et des rendez-vous quelque part familiaux, quoi. Un anniversaire, ça reste une date d'anniversaire, hein, ça se change pas. Mais en tout cas, dans mon business, j'aime bien pouvoir au moins temporaliser. Là, pour 2024, j'avais pas réussi à le faire. Et après coup, j'ai bien compris pourquoi j'avais pas réussi à le faire. Je ne pouvais pas le faire, tout simplement. Et là, par contre, pour 2025, ça y est. Ça se débloque, ça arrive. Alors, je le ferai pas forcément de façon aussi intuitive d'organisation que là, mon journal de Pi. Et encore que. J'aime bien faire un petit moonboard aussi. Et le moonboard en général vient après le vraiment qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Comment je vois les choses, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, voilà. C'est vraiment un processus assez particulier, enfin qui m'est propre. Je sais pas si toi aussi tu as un processus comme ça pour les changements d'année, ou parfois ça peut être que au mois de septembre, hein, d'ailleurs. Ou à la date d'anniversaire. Enfin moi j'avoue, je suis du mois de septembre, donc je le ressens bien, la transition du mois de septembre. Et je sais qu'il y en a, c'est plus leur date d'anniversaire. Donc c'est autre que le mois de septembre. Alors, j'aimerais quelque chose de plus foncé. Voilà, hop. On va démarquer de façon un peu plus foncée. Moi, j'ai tendance à faire deux bilans dans l'année. C'est le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est plus comment je réoriente les choses en fonction de ce qui s'est passé sur les 3 premiers trimestres. Alors que vraiment, la période décembre-janvier, c'est qu'est-ce que je vois pour l'année complète et quelle orientation, quelle couleur je mets pour cette année. Même si ça s'affine après, courant du mois de janvier-février. En général, ça s'affine. Entre ce que j'ai en tête et ce que je peux faire dans la matière, ça s'affine. Je me suis aperçue que de toute façon, il fallait une certaine souplesse et flexibilité, parce qu'en général, ce qu'on a en tête, dans la matière, ça prend jamais forme exactement pareil. Et quand c'est pas le cas, ça engendre beaucoup de frustration chez moi. Donc je commence à me dire, ok, bon, j'ai une idée, j'ai un cap, je vois à peu près comment je peux mener ma barque. Et à partir de là, on va faire comme on peut au quotidien. C'est là où la pratique de l'art journal se reflète dans le quotidien. C'est-à-dire que là, c'est pareil. J'avais une idée, j'avais un cap. Pour autant, c'est rare que ma page de départ ressemble à ce que j'avais projeté dans ma tête. Et donc de vivre ça régulièrement dans mon art journal, ça me permet davantage de faire preuve de résilience finalement. Quand j'ai un truc en tête et que je vois, ça ne se passe pas
tout à fait exactement pareil. Puis des fois, on a des bonnes surprises, hein, c'est pas que du négatif. C'est la vie s'amuse avec nous et nous joue des tours. Hein. Donc là, ça y est, je sens cette énergie de pouvoir me projeter pour 2025. Je suis assez contente. Enfin, moi, ça me met en joie, en fait. Il y a une énergie assez joyeuse. Cette année, j'ai pas mis de pression sur ça, justement, en me disant il faut absolument que j'arrive à me caler. Parce que l'année dernière, je m'étais mis beaucoup de pression, puis j'étais pas vraiment réussi. Et là, j'allais me dire même, personnellement, je vois qu'il y a 2025 et 2026, 2027. Enfin, ça va être des étapes, en fait, c'est assez rigolo. Là où j'étais encore en train de dire, oui, mais les plans à 3 ans, c'est compliqué de faire des business plans à 3 ans. Depuis les années Covid, bah là, je commence ça y est, à ressentir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut s'entrevoir, se percevoir. Mais bon, c'est vraiment mon énergie personnelle, mes ressentis. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort. Ça se base sur rien du tout, juste ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc je veux aiguiller personne en... Voilà, je veux pas qu'il y ait des quiproquos sur juste... Moi, je fais part de mes ressentis. Et j'entraîne personne d'autre à faire comme moi. Enfin, à penser que ce que je raconte, c'est une vérité universelle. Voilà. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est de... peut-être sur une méditation ou sur une création, toi aussi, te dire, bon, qu'est-ce qui me parle? Voilà, simplement poser cette intention, cette question, qu'est-ce qui me parle pour 2025? Est-ce que ça me parle aussi de 2026, 2027 ou pas? D'aller explorer tout ça. Ça peut être une page d'intention aussi. Voilà. Hop, j'avais un petit truc qui sortait. Ça m'a mis un petit graton. Voilà. On le remet. Super. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pile la douceur dont j'ai besoin cette semaine. C'est tout molletonné, c'est tout douce. C'est pour ça que j'aime bien ces crayons, donc les pics pastels. Je vais mettre le lien sous la vidéo de Faber-Castell, qui peuvent s'estomper, qui sont très intenses en couleur, vraiment très sympa à travailler. Après, il en existe sous d'autres marques, hein, des crayons pastels comme ça, secs. Comme on dit, c'est toujours un investissement, mais tu vois, j'ai pas beaucoup de couleurs pour le moment. Et j'ai fait ma liste au Père Noël qui va peut-être, si je suis sage, m'apporter des nouvelles couleurs. Voilà. Voilà en fait comment ça fonctionne chez moi. Pour avoir le matériel. Donc là, on est semaine 48. Hop. Voilà, super. Et donc, je t'invite à surveiller toutes les infos qui arrivent là dans les jours qui viennent. Sur l'âme du féminin, sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, Facebook, pour être au courant de toute l'actualité et avoir les surprises qui arrivent. Tu trouveras également les liens sous la vidéo. Je t'invite à voir donc les liens du matériel que j'utilise, des marchés de Noël également, et de la newsletter et des calendriers de l'Avent. Je te remercie de regarder chaque semaine ces vidéos jusqu'à la fin. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder ces vidéos. Un grand merci à vous toutes et tous. Et je vous souhaite une excellente semaine créative. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!